Dans tous les hôpitaux, allez! Dans tous les hôpitaux, allez! Il y a du personnel comme ça, du personnel comme ça, et des effectifs comme ça, des effectifs comme ça, et du travail comme ça, et du travail comme ça, des salaires comme ça, et des salaires comme ça. Depuis plusieurs années, on subit un certain nombre de réformes qui modifient en profondeur l'organisation et le sens de notre travail. Donc la tarification à l'activité nous impose de faire de plus en plus d'actes, et de plus en plus d'actes infirmiers, parce que par exemple un biberon, il y a des enfants, il y a des bébés, ils vont voir leur biberon en 5-10 minutes, pas de problème. Il y en a d'autres, ils ont des malformations, ils ont des grosses difficultés, et ça nous prendra peut-être 30 minutes, 45 minutes, voire 1 heure avec une seringue de lui donner goutte à goutte son lait. Ça ne vaut rien. Au niveau de la tarification à l'activité, cet acte de nursing, d'alimentation du bébé, ne vaut rien. Elle n'est pas codifiée, alors qu'on a avancé 3/4 d'heure ou 1 heure. Et ce qui va être préféré à ce moment-là, comme on baisse les effectifs au fur et à mesure, c'est de le mettre en parentéral. Donc on va lui passer une petite sonde par le nez, et puis toutes les 2 ou 3 heures, l'infirmier ou l'infirmière viendra faire passer une poche. Ça prend 3 minutes, et l'enfant risque d'avoir des troubles de l'oralité un peu plus tard, parce qu'on n'aura pas stimulé sa succion par le biberon et ainsi de suite. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'hôpital est soumis à la tarification à l'activité. Ça veut dire la tarification à l'acte, comme un organisme libéral où c'est la multiplication d'actes qui fait les ressources de l'hôpital. On est effectivement dans la rue aujourd'hui pour dire non au projet de Hirsch. Donc, il remet en cause le protocole des 35 heures. On voit très bien qu'il y a un problème en permanence d'effectifs, la souffrance au travail. Les collègues sont souvent en burn-out. Donc nous aujourd'hui, on continue dans l'action. Donc on dit à Hirsch, stop, son projet, on n'en veut pas, poubelle. Il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour comprendre qu'aujourd'hui, on est en manque d'effectifs, que ce soit au niveau du personnel administratif, que ce soit au niveau du personnel PO, que ce soit au niveau du personnel soignant. Donc les infirmiers, infirmières, on a besoin de plus de personnel pour mieux soigner les patients, la population. Je suis infirmière depuis, je crois, 13 ans. J'ai commencé en 2003 à Saint-Antoine. Je me suis engagée à l'hôpital public parce que c'était pour le service public, pour soigner tout le monde, les SDF et les riches. Je me bats aujourd'hui, c'est pour le service public. Moi, personnellement, tous les jours, je fais au moins 10-15 minutes de plus en rab, si ce n'est pas 2 heures de plus de boulot en rab, pour soigner les gens correctement. Je suis révoltée, mais je vais continuer à me battre. Et j'espère que cette réforme ne va pas passer. Et j'espère que notre hôpital public, on va le garder et on va le conserver, qu'on va pouvoir continuer à soigner nos patients qui n'ont pas d'argent, qui sont sans papier, ou alors même les riches, ils sont acceptés, je les soigne pareil. Résistance! Les travailleurs Résistance! Je suis dans la rue aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a une attaque. Alors sur les RTT, les 35 heures, effectivement, c'est un faux prétexte. Je crois que c'est un pas de plus vers un plan d'économie qui ne veut pas dire son nom. Et derrière ça, c'est effectivement la casse du service public hospitalier. C'est ça le véritable enjeu. Derrière, c'est tout ça. La santé doit être une marchandise comme les autres. Moi, je dis non. Parce que moi, je suis révoltée. Je suis infirmière depuis 22 ans. À Thonon, depuis fin mars, en fait, on est en bagarre contre le projet Hirsch, puisque depuis l'article des Échos du 19 mars, on a décidé de faire des AG toutes les semaines parce que c'est vital, parce que ce mouvement, parce que cette attaque-là sur les RTT, c'est une attaque parmi tant d'autres, parce qu'on sait déjà qu'à part les RTT, il y a le lissage des plannings, la revue des effectifs, enfin, il y a une dégradation généralisée qui est prévue, et que ça, c'est pas possible et c'est pas entendable. Les personnels
sont en souffrance. Moi, je ne suis pas forcément, parce que j'ai la chance d'être en hôpital de jour, dans un petit machin où on est encore en train de, où on survit encore dans tout ce malheur, mais les autres, ce n'est pas le cas. Et je sais que nous, là, on doit nous changer de locaux pour augmenter l'activité. On nous l'a encore dit hier. Et que les travaux qu'on aura demanderont un retour sur investissement. C'est affreux quand même, hein. On parle comme dans une entreprise. Et donc moi, je suis très en colère. Je suis très en colère parce qu'il y a 5 millions de chômeurs, il y a des tas de filles qui sortent du sort de l'école, qui n'ont pas de boulot, qu'elles n'ont pas de boulot et qu'elles n'auront pas de boulot si on ne se bagarre pas. Et que notre bagarre, elle est vitale parce qu'elle permettra à d'autres jeunes de pouvoir avoir un travail. Là, actuellement, il y a une infirmière pour 15 patients qui font de la merde. Enfin, elles font ce qu'elles peuvent, mais elles font quand même globalement pas de beau boulot, hein, parce qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses. Et que notre bagarre, elle est le choix de société qu'on fera demain. Et que les milliards qu'engrangent les plus riches pour se gaver, ça ne peut pas continuer comme ça. Il va bien falloir qu'on arrête de payer pour eux, quand même. Hein. Ça va péter, ça va péter. Parce que ça va plus que ça va péter. Aujourd'hui, on est devant le ministère en manifestation nationale, car jusqu'à maintenant, pour la PHP, dans le combat contre le projet de Martin Hirsch, nous étions sur les effets plus que les causes. Car Martin Hirsch, aujourd'hui, veut revoir l'organisation du temps de travail, d'abord et avant tout, pour des raisons économiques, comme on l'a déjà expliqué. Et donc aujourd'hui, on s'attaque aux causes plus, puisque aujourd'hui, devant le ministère, on vient dire à quel point toutes les demandes d'économie et les 3 milliards d'économies qui se sont rajoutées à tout ça sur 3 ans sont inacceptables et qu'elles ont des conséquences dramatiques pour nous en tant que salariés dans les hôpitaux et pour les usagers, car aujourd'hui, au quotidien, les usagers voient bien que le système est en train de prendre la tournure d'un système à 2 vitesses, ce qui n'est pas acceptable. Donc aujourd'hui, on souhaite vraiment pouvoir faire entendre à la ministre que l'austérité dans les hôpitaux, dans la santé et dans les sociaux, c'est plus possible, que maintenant on a besoin de moyens si on veut soigner correctement les patients, si on veut avoir un système de santé digne de ce nom-là en France, qui a déjà pas mal régressé, il va falloir qu'on le sauve, et pour le sauver, il faut mettre des moyens. Ce qui arrive à la PHP, c'est vraiment un mouvement de fond, parce que le 23 avril, M. Martin Hirsch, directeur général de la PHP, a envoyé d'une façon très autoritaire, descendante, on pourrait dire, un calendrier avec le contenu de discussions que lui il appelait négociations, mais ce n'est pas de véritable négociation, avec son projet de réforme de l'organisation du travail et des fameuses RTT. Il faut savoir qu'au cours de ces 10 dernières années, l'hôpital public et les collègues ont vu leur travail se transformer. Vous connaissez la tarification à l'activité suite à la loi Bachelot en 2009, qui est venue aggraver une réduction du temps de travail qui s'était effectuée dans les années 2002 à la PHP sans moyens à la hauteur. C'est ajouté aussi en 2005 les pôles, les configurations pôles où c'est la fusion, si vous voulez, de plusieurs services. Pour vous dire, à la PHP, il y avait 750 services et on est passé en 2007 à 120 pôles. Vous imaginez qu'aujourd'hui, une infirmière ou un soignant ne travaille pas seulement dans un service, il travaille dans un pôle, ce qui veut dire qu'il peut se déplacer dans différents services d'un même site, voire même si le pôle il prend 2 sites différents, puisqu'on est en groupe hospitalier, eh bien il peut se déplacer. Donc vous voyez que le travail a changé. Et encore, on peut ajouter les plans d'économie successifs, puisque depuis 5 à 6 ans, nous avons 100 millions d'euros d'économies à faire chaque année. C'est une réforme de fond, parce que quand on nous dit qu'il y a beaucoup d'hôpitaux en province qui sont déjà passés à cela, eh bien nous nous disons, à la PHP, comme on représente 75 000 personnels non médicaux, soignants, et que donc si on passe pour nous, ce sera étendu à l'ensemble des hôpitaux de France. À M. Martin Hirsch ou à tout autre directeur général, nous disons en septembre, nous souhaitons mettre le temps de travail sur la table de négociation.